الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام أما بعد. Nous sommes le 11 du mois Dhul Qa'dah de l'an 1445 de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au 19 mai 2024, réunis toujours dans cet apprentissage de la spiritualité et du pèlerinage à travers cette série d'interventions intitulée Prépare ton cœur au voyage de la vie, le pèlerinage à la Mecque. Nous avons vu combien il est important que le croyant ressente une envie ardente de se rendre à la Mecque, en Terre Sainte, en vue d'accomplir le pèlerinage. La Mecque, la Kaaba, manque aux croyants. Il y est fortement attaché parce que c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se l'est lui-même attribué, parce que Allah azza wa jal en a fait un lieu de convergence pour les gens, comme il nous l'a informé dans son livre, et également parce que le prophète Ibrahim alayhi salam a invoqué Allah en lui demandant de faire en sorte que les cœurs d'une partie des gens, c'est-à-dire les croyants, les musulmans, convergent vers eux, les membres de sa famille qu'il avait laissés à la Mecque. Et nous avons vu que celui qui éprouve l'amour et le manque vis-à-vis du pèlerinage, cela va produire en lui des fruits bénéfiques, tels que le fait d'endurer toutes les contraintes qu'il sera amené à rencontrer, que ce soit au cours de son déplacement, depuis le moment où il quitte sa demeure jusqu'à ce qu'il arrive en Terre Sainte, mais aussi les épreuves qu'il rencontrera sur place. Elles n'auront pas grande valeur à ses yeux, tellement il est attaché à cet objectif qui est d'accomplir son pèlerinage comme il se doit. Également, le fait de ressentir le manque d'aller à la Mecque, d'aller accomplir le pèlerinage, poussera la personne à suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la façon d'accomplir le pèlerinage, conformément à ce qu'Allah a légiféré. Et d'autres intérêts encore bénéfiques qui découlent de la sensation de manque vis-à-vis de la Kaaba, de la Mecque, du pèlerinage, qui elle-même découle de l'amour que l'on a pour Allah subhanahu wa ta'ala et de la foi en lui. Nous avons vu aussi la valeur de ce que représentent les miqat, les points géographiques de départ, se rendre pour accomplir la umrah ou le pèlerinage et donc entrer en état de sacralisation. Aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, nous allons parler de al-ihram. Ce ihram qui est l'intention d'accomplir les rites, l'intention d'entrer et de démarrer les rites. C'est un état dans lequel il devient interdit aux pèlerins un certain nombre de choses. Et l'homme, particulièrement, doit enlever tous ses vêtements qui épousent la forme du corps pour mettre à leur place ces deux tissus blancs que l'on appelle libasul ihram, al-izaru wal-rida, le manteau et le pagne sur la partie inférieure et supérieure du corps. Il se déshabille donc pour mettre un vêtement blanc que tout le monde va mettre comme lui, tous les hommes. Quant à la femme, elle portera son vêtement habituel à condition que celui-ci respecte les règles religieuses. Il y a des sagesses derrière le fait d'entrer en ihram et de porter le vêtement d'ihram. On doit d'abord savoir que c'est la seule adoration qui nécessite un vêtement spécifique. Aucune autre adoration, pour ce faire, ne nécessite de porter un vêtement qui lui soit spécifique. Ce n'est que pour l'ihram, pour le hajj et la umrah, que l'on doit porter ce vêtement-là, qui a cette particularité. Et il y a des sens spirituels cachés derrière cet objectif, derrière cet emblème. Quels sont ceux-là? Premièrement, le pèlerin qui accomplit le hajj ou la umrah se dévêtit complètement et enlève tout ce qu'il porte comme vêtements épousant la forme du corps, pour mettre à leur place ces deux étoffes de tissu blanche, al-izar ou al-rida, le pagne et le manteau, sur la partie inférieure et supérieure du corps. Cela lui rappelle quelque chose. Ça lui rappelle qu'un jour, il quittera cette vie d'ici-bas et rejoindra le nombre des morts. On lui fera alors porter un vêtement blanc que l'on appelle al-kafan, le linceul, avec lequel il sera recouvert entièrement et il sera alors enterré seul avec ses actes. Lorsque tu entres en état d'ihram, ça te rappelle qu'un jour, tout comme dans cette vie d'ici-bas,
tu as enlevé tous tes vêtements pour porter des vêtements blancs, il arrivera un autre jour où on t'enlèvera tes vêtements. Tu ne seras même pas capable toi-même de les enlever. On te les enlèvera et alors on te fera porter des tissus blancs qui recouvriront tout ton corps et avec lesquels tu iras dans la demeure dernière. L'imam Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, a dit que parmi justement les sagesses de l'ihram, أن يتذكر وقت إحرامه وتجرده من ثيابه إذا لبس المحرم الإحرام لبس كفنه وأنه سيلقى ربه على زي مخالف لزي أهل الدنيا. Le fait de se rappeler lorsque tu portes ton vêtement d'ihram et enlèves tous tes autres vêtements qu'un jour on te fera porter le linceul avec lequel tu rencontreras ton Seigneur avec une apparence différente que l'apparence vestimentaire de la vie d'ici-bas. Et d'ailleurs, dans Souratul Hajj, cette sourate qui porte le nom de l'emblème du pèlerinage, on retrouve que les premiers versets par lesquels cette sourate du Coran commence sont un rappel à l'au-delà. Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Ô vous les hommes, redoutez votre Seigneur. Certes, le tremblement de terre de l'heure est une chose immense. Allah azza wa jal a débuté Souratul Hajj par la mention de l'heure. L'heure, c'est-à-dire le jugement dernier. Et Allah est plus savant. Mais il y a un lien entre l'accomplissement du pèlerinage qui se fait à travers le port de l'ihram et le rappel de l'au-delà, le rappel de ce jour terrible où chacun reviendra à son Seigneur pour lui rendre des comptes. Le pèlerin enlève donc ses vêtements et se dirige vers son Seigneur, tout comme le jour où il sera mort, on lui enlèvera ses vêtements et il se dirigera également vers son Seigneur. Et celui qui vit ses sens et qui sait en tirer profit ressentira dans son cœur al-iman, la foi, la quiétude, et cela augmentera, et il se sentira bien dans l'accomplissement de son pèlerinage, parce qu'il saura qu'il n'est pas ici pour accomplir des gestes apparents uniquement, mais plutôt pour en comprendre les objectifs qui lui font vivre son cœur, augmenter sa foi, réformer son âme, et le rendre heureux, car il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'objectif du pèlerinage. Il se rappelle qu'il rencontrera son Seigneur le jour dernier. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans la suite du verset dans Suratul Hajj, يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ. Lorsque vous la verrez, lorsque vous verrez l'heure arriver, lorsque viendra le jour dernier, le jour de la résurrection, chaque femme qui allait sera complètement distrait de ce qu'elle allaitait. Elle va oublier son nourrisson complètement. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Et chaque femme enceinte mettra bas. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le seront pas. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Mais le châtiment d'Allah est dur. Allahu Akbar. Ainsi, pendant le pèlerinage, tu te rappelles du jour dernier. Tu te rappelles que tu quitteras ce bas monde, comme étaient les compagnons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il les exhortait, ils étaient habités par la certitude qu'ils rencontreront Allah subhanahu wa ta'ala. Et la certitude, c'est l'âme des actions des cœurs. Les actions des cœurs sont l'âme des actions des membres. C'est-à-dire que lorsque tu accomplis ton pèlerinage va vivre selon les actions de ton cœur, selon la crainte d'Allah que tu auras, l'amour d'Allah, l'espoir en Allah, la confiance en Allah, l'endurance, la soumission, la bonne opinion d'Allah, la sincérité, la véracité, tout ce qui vient du cœur. C'est ça qui fait vivre tes actions apparentes. Et tes actions du cœur, qu'est-ce qui les fait vivre? C'est la certitude. C'est la certitude. L'imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, a dit لو أن اليقين استقر في القلب كما ينبغي لطار فرحا وحزنا وشوقا إلى الجنة أو خوفا من النار. Si la certitude était stabilisée dans le cœur comme il se doit, le cœur se serait envolé de joie, de tristesse et de manque vis-à-vis du paradis ou de crainte vis-à-vis de l'enfer. Al-yaqin, la certitude, est extrêmement importante pour la vie des cœurs et pour les actions des cœurs qui sont elles-mêmes importantes pour les actions des membres qui vont faire que l'action va être acceptée. C'est triste de voir aujourd'hui, beaucoup de gens se rendent à la Mecque en vue d'accomplir le pèlerinage
ils ne le font que parce qu'ils accompagnent telle ou telle autre personne, ou alors parce qu'ils ont été incités, positivement bien sûr, mais sans pour autant comprendre l'objectif de cette grande adoration, sans jamais savoir comment tirer profit. C'est pour cette raison que ce genre de personnes ressent de l'ennui quand ils se retrouvent au pèlerinage. Ils disent qu'ils s'ennuient. En réalité, c'est parce que le cœur ne sait même pas ce qu'il fait ici. Et c'est le pire des gâchis, de ne pas préparer ton cœur pour le pèlerinage, ou de croire qu'il suffit simplement d'emmener avec toi telle somme d'argent, telle valise, tel vêtement, telle provision, sans jamais t'approvisionner spirituellement. Le pèlerinage, c'est quelque chose de bien plus profond que ça. Il faut absolument le comprendre parce que proportionnellement à ça, tu réussiras ou non ton pèlerinage. Et donc, tu reviendras chez toi avec une foi plus forte ou non, en fonction de tous ces sens-là que tu auras ou non dans ton cœur. Tu te dois de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te l'accorder. La certitude dans le cœur du croyant augmente avec la science et les bonnes actions et diminue avec l'insouciance et avec l'ignorance. Plus la personne est dans le péché, plus elle est insouciante. Plus elle est insouciante, plus la certitude dans son cœur va baisser. Plus la certitude baisse, plus les actions du cœur baissent. Plus les actions du cœur baissent, plus les actions du corps deviennent faibles. Regardez cette chaîne. Puis après, tu trouves que la personne se trouve des excuses qui ne sont en réalité pas acceptées. La personne dit « Je pense du bien d'Allah, il me pardonnera », ne sachant pas ou faisant mine de ne pas savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala certes pardonne les péchés et fait preuve de miséricorde, mais à l'égard de ceux qui le méritent. Et la bonne opinion que l'on doit se faire d'Allah ne veut pas dire que l'on délaisse les actions. Au contraire, celui qui a une bonne opinion d'Allah fait des bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque espère alors en la rencontre de son Seigneur, c'est-à-dire celui qui souhaite rencontrer Allah yawm al-qiyamah en le trouvant satisfait de lui, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse une bonne œuvre. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il n'associe rien à son Seigneur dans son adoration. Également, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, et ma miséricorde a englobé toutes choses. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, je vais donc la destiner à ceux qui font preuve de piété. Tu veux la miséricorde d'Allah, tu te dois de la mériter. Tu veux la mériter, fais preuve de piété et œuvre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Un point suivant que l'on va citer ici, c'est la fameuse talbiya. La talbiya qui est la parole que l'on répète pendant l'état d'ihram. Lorsque l'on dit « Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. » Me voici Allah, répondant volontairement à ton appel. Encore une fois, ô Allah, me voici répondant à ton appel. Tu n'as aucun associé. Tous les bienfaits viennent de toi. Toutes les louanges te reviennent de droit. Le royaume te revient également de droit. Tu n'as aucun associé. C'est ça la parole que l'on répète pendant l'état d'ihram. Dès lors que tu entres en ihram, jusqu'à sortir de celui-ci, ou alors jusqu'à, s'il s'agit de la Umrah, jusqu'à arriver à la Mecque et voir la Kaaba, et pour le pèlerinage, jusqu'au jour au jour du Eid où tu lanceras les pierres sur la grande stèle. Pendant ce temps-là, tu ne cesses de répéter cette parole, la talbiya. La talbiya est une parole qui a une âme. Elle a un sens. Il doit être compris par le croyant. Le pèlerin ne doit pas simplement répéter des mots sans les comprendre. Et parmi les sens de la talbiya, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, le compagnon qui a décrit en détail le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le récit rapporté par Muslim, فَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّوْحِيدِ. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a proclamé haut et fort le tawhid. Ensuite, il va nous expliquer comment. En disant quoi exactement? Il nous dit لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. Voilà comment le prophète alayhi salatu wassalam a proclamé haut et fort l'unicité d'Allah. La talbiya, c'est une parole par laquelle on reconnaît que le seul ayant droit à l'adoration est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une parole qui remplit les cœurs de foi et d'unicité,
de croyance que seul Allah a le droit à être adoré, subhanahu wa ta'ala. Et quel est donc le sens de cette parole? L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit « Wal mulabbi huwa al-mustaslimu al-munqadu li ghayrihi » Celui qui est appelé al-mulabbi, donc c'est la personne qui prononce la talbiya, c'est la personne qui est pleinement soumise à un autre, à autrui. Donc ici il s'agit bien sûr d'Allah subhanahu wa ta'ala. كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبه والمعنى إن مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة لا نزال على ذلك. Et le sens de la talbiya, c'est de dire, oh Allah, nous répondons à ton invitation et ton appel. Nous sommes pleinement soumis à ta sagesse. Nous obéissons à tes ordres sans cesse. Et nous restons constamment dans ce chemin-là. Lorsque tu prononces la talbiya, tu prononces la réponse à l'appel d'Allah. Sais-tu comment Allah t'a appelé au pèlerinage? Sais-tu et comprends-tu pourquoi la talbiya? Le mot talbiya signifie réponse à un appel, volontairement. Quel appel? La réponse est dans le Coran, justement dans Suratul Hajj, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ » Et lorsque nous avons montré à Ibrahim, l'endroit de la maison sacrée. Allah tushrik bi shay'a. Non. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makana al-bayti. Le verset a quitté l'esprit. En tout cas, dans ce verset de Suratul Hajj, c'est le verset 26. Je vous laisse le retrouver, inshallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne qu'il a montré au prophète Ibrahim, alayhi salam, l'endroit où devait être basée la Kaaba. Et après lui avoir montré cet endroit, il lui dit voilà, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. Et lorsque nous avons montré à Ibrahim l'endroit de la maison sacrée, la Kaaba, et lui avons dit, ne m'associe rien, n'adore pas un autre que moi. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour d'elle, qui se tiennent debout, inclinés, et prosterné en prière. Ensuite, Allah va lui révéler et va lui dire وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Et fais l'annonce aux gens qu'ils doivent accomplir le pèlerinage. Ils viendront à toi à pied et sur chaque monture, arrivant de pays éloignés, de toute contrée éloignée. L'imam Mujahid, rahimahullah, un imam du tafsir, a dit Qama Ibrahim ala maqamih. Ibrahim s'est levé et a dit Ya ayyuhan nas ajibu rabbakum. Ô vous les gens, répondez à l'appel de votre Seigneur. Faqalu labbaik Allahumma labbaik. Et les gens se sont mis à dire labbaik Allahumma labbaik. Faman hajja al-yawma fahuwa mimman ajaba Ibrahim yawma idhin. Ainsi, quiconque accomplit le pèlerinage aujourd'hui fait partie de ceux qui répondent à l'appel proclamé par Ibrahim ce jour-là. Subhanallah. On retrouve également dans le tafsir que lorsque Ibrahim, il me semble que c'est le tafsir de l'imam al-Qurtubi rahimahullah, lorsque Ibrahim alayhi salam a reçu la révélation d'Allah d'appeler les gens à la Mecque, au pèlerinage qui était alors une terre déserte, il n'y avait personne. Ibrahim s'est étonné et a dit وَمَاذَا يَبْلُغُ صَوْتِي. Et qu'est-ce que ma voix va atteindre? Qui va m'entendre? Et là, Allah Azza wa Jal lui répond par la révélation et lui dit il t'incombe de passer l'appel. Quant à moi, je le ferai atteindre les gens. Et dans Suratul Hajj, justement, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ et passe l'appel aux gens et annonce aux gens qu'ils ont le pèlerinage à accomplir. يَأْتُوكَ رِجَالًا. Ils viendront à toi à pied. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ. Et sur chaque monture. Et c'est ce qui s'est passé. Ibrahim alayhi salam est monté sur un monticule appelé Abu Qubays et il a élevé sa voix. Et il a dit oh vous les gens, répondez à l'appel de votre Seigneur. Et là, tu vois clairement la sagesse d'Allah. Et qu'il ne faut pas se précipiter. Lorsque tu ne comprends pas une sagesse d'Allah, un ordre d'Allah, sache
que la défaillance vient de toi et pas de ce qui vient d'Allah. Tu aurais pu te dire par ignorance, mais comment est-ce qu'Allah demande à Ibrahim alayhi salam de passer un appel dans une terre désertique? Qui va entendre et qui va savoir que Ibrahim l'a appelé? Mais Allah, par sa sagesse, savait qu'il allait envoyer le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, par exemple, qui allait nous enseigner que Ibrahim a passé cet appel. Si bien qu'aujourd'hui, toi, tu viens de prendre connaissance qu'un jour Ibrahim a passé cet appel et que lorsque tu vas prononcer la talbiya, tu vas répondre à l'appel qu'Ibrahim a passé. Donc regarde la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim a dit, oh vous les gens, répondez à l'appel de votre Seigneur. Et les gens aujourd'hui disent, labbaik, je réponds à ton appel volontairement. C'est ça que ça veut dire. Je réponds à ton appel, ô Allah. Tu m'as invité, tu m'as ordonné de faire le pèlerinage, j'y réponds volontairement, pleinement avec mon cœur et avec amour, ô Allah. L'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, a dit, ay a'limhum bih, wad'uhum ilayh, wa balligh daniyahum wa qasiyahum fardahu wa fadilatah, fa innaka idha da'awtahum ataw hujjajan wa ummara. C'est-à-dire, ô Ibrahim, annonce aux gens, fais-leur savoir qu'ils doivent accomplir le pèlerinage et invite-les à celui-ci. Fais parvenir cet appel à toute personne proche ou éloignée. Annonce-leur le caractère obligatoire et méritoire du pèlerinage. Car certes, si tu les y appelles, alors ils viendront pour accomplir le hajj et la umrah. Il y a des sagesses, des sens spirituels qui découlent de la parole, la talbiya, ou qui découlent plutôt, de la talbiya et du fait d'entrer en ihram. Premièrement, quand le prophète alayhi salatu wassalam a porté son vêtement d'ihram dans le pèlerinage d'adieu et qu'il a voulu prononcer la talbiya et entrer en rite, il a d'abord invoqué son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et ça c'est une sunna que beaucoup ne connaissent pas lorsque l'on entre en état d'ihram, d'où l'importance d'apprendre ta religion, car c'est tout ça qui va faire vivre ton pèlerinage. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et le hadith est rapporté par l'imam Ibn Majah, et il est authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah. Il a dit juste avant d'entrer en ihram pour le pèlerinage, Allahumma hajjatan la riya'a fiha wa la sum'a. Ô Allah, fais qu'il soit un pèlerinage dans lequel il n'y a aucune ostentation, ni recherche de réputation. Fais qu'à travers ce pèlerinage, la seule chose que je recherche, ô Allah, ce n'est pas que les gens me voient, ce n'est pas que les gens disent de moi que j'ai fait le pèlerinage, ou que je suis venu en terre sainte. Non plus d'être connu par les gens, ni entendu par les gens, mais fais que ce pèlerinage soit sincèrement et exclusivement voué à toi, ô Allah. Puis il a dit, labbaik Allahumma hajjatan wa umrah. Ô Allah, me voici. Je réponds à ton appel et j'entre en rite pour accomplir le hajj et la umrah. Car le prophète alayhi salatu wassalam a fait le hajj en qiran. Il a joint le pèlerinage et la umrah. Il y a 3 façons de faire le hajj, mais ça, on l'apprend dans les cours sur le pèlerinage. Peut-être qu'on aura l'occasion de le faire, incha'Allah ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré dès le début l'importance de la sincérité. Souvenez-vous, lors de la première intervention en introduction, on a dit que le prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit aux compagnons, prenez de moi vos rites, apprenez de moi la façon d'accomplir le pèlerinage, nous a enseigné non seulement la façon apparente d'accomplir le pèlerinage, mais aussi la façon spirituelle et intérieure, celle du cœur.
Eh bien, le fait qu'il dise cette parole sert également à enseigner aux compagnons, puis à tous les croyants désirant accomplir le pèlerinage, que le pèlerinage est une action qui doit être basée sur la sincérité et qu'il ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque croyant doit prendre garde à tout ce qui pourrait souiller son intention lors du pèlerinage. Car si tu n'es pas sincère, tu as tout perdu. Si tu œuvres dans ta religion pour plaire à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah te dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Et nous amènerons les actions qu'ils ont œuvrées et on finira par les réduire en poussière éparpillée. Il parle du jour dernier et il parle de gens qui ont œuvré. Ils auront un nombre considérable de bonnes actions. Elles n'étaient pas faites pour Allah. Allah les amènera, les constatera, les verra et les fera voir. Puis, il les transformera en poussière éparpillée n'ayant pas la moindre valeur, parce qu'elles n'ont pas été faites pour Allah. Le fait que la personne te vante et t'admire parce que tu fais des bonnes actions ne t'élèvera en rien chez Allah, ne te protégera en rien du supplice de la tombe, ne t'enrichira en rien ni dans ce bas monde ni dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ et compléter le hajj et la umrah pour Allah. Ici l'on voit l'importance de la sincérité. Et la sincérité, on peut dire que c'est presque la base des actions du cœur. Un cœur qui n'est pas sincère. Que va-t-il faire pour Allah subhanahu wa ta'ala? Et on voit l'importance de la sincérité dans plusieurs points. Premièrement, c'est une des deux conditions pour que les actions soient acceptées. Aucune action n'est acceptée sans la sincérité qui est la première condition et la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est la deuxième condition. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala » c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir qui d'entre vous sera le meilleur en œuvre. L'imam al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah a dit, après avoir été interrogé, qu'est-ce que veut dire le meilleur en œuvre? Vous remarquez qu'Allah n'a pas dit afin de voir qui d'entre vous va faire le plus grand nombre d'œuvres, mais plutôt qui sera le meilleur en œuvre, même si ces œuvres sont moins qu'un autre, mais elles sont mieux, elles sont meilleures. Il a dit « Akhlasuhu wa aswabuhu » c'est-à-dire qu'Allah veut voir qui d'entre vous aura les œuvres les plus sincères et les plus conformes. Il lui fut dit « Et qu'est-ce que cela veut dire akhlasuhu wa aswabuhu » Il répondit « Innal amala إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. Sachez que si les actions sont faites sincèrement mais non conformément, elles ne sont pas acceptées. Et si elles sont faites conformément mais non sincèrement, elles ne sont pas acceptées. حتى يكون خالصا صوابا, jusqu'à ce que l'acte soit sincère et conforme. Ensuite il explique والخالص أن يكون لله. Et l'action sincère est celle qui est vouée à Allah exclusivement. Was-sawab, et l'action conforme, an yakuna ala sunnah. C'est l'action qui est conforme à la sunna. Et c'est là que tu vois l'importance des actions apparentes. Il y a les actions intérieures du cœur dans le pèlerinage, mais il y a aussi les actions apparentes. Si tu arrives, écoute bien ce que je vais te dire, si tu réussis à joindre dans ton pèlerinage les actions du cœur et les actions de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi alladhi la ilaha ghayruh, par Allah en dehors duquel nulle divinité ne mérite l'adoration, tu auras un pèlerinage pieusement accompli qui n'a d'autre récompense que le paradis. Et tu reviendras chez toi comme le jour où ta mère t'a mis au monde. Ce ne sont pas mes propos, mais plutôt les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi également ce qui montre l'importance de la sincérité, et ça c'est une parole que vous allez entendre qui est étonnante, c'est que une seule et même action faite par plusieurs personnes ne produira pas la même récompense à chacune de ces personnes, alors qu'elles font la même chose. Qu'est-ce qui va augmenter ou diminuer la récompense? C'est la sincérité présente dans le cœur de la personne qui fait cette action. Tu vas trouver deux personnes faire la même action, et pourtant une va entrer au paradis et l'autre non. Une va entrer au paradis dans les plus hauts degrés, et l'autre va entrer au paradis dans les plus bas degrés. Et ainsi de suite, proportionnellement à la sincérité présente dans le cœur de la personne. C'est pour ça que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit فَإِنَّ الْأَعْمَالَ تَتَفَاضَلُ بِتَفَاضُلِ مَا فِي الْقَلْبِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِخْلَاصِ. Les disparités entre les actions dans leur valeur sont proportionnelles aux disparités
dans le cœur, dans la sincérité et la foi. وَإِنَّ الرَّجُلَيْنِ لَيَكُونُ مَقَامُهُمَا فِي الصَّفِّ وَاحِدًا وَبَيْنَ صَلَاتَيْهِمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Au point où tu peux trouver deux hommes debout dans le même rang en prière. Et pourtant, la différence qu'il y a entre leurs prières est comme la distance séparant le ciel et la terre. Alors qu'ils font les mêmes gestes. Allahu Akbar. Troisièmement, parmi ce qui montre l'importance de la sincérité que l'on apprend à travers la talbiya justement, c'est de savoir que la sincérité multiplie la valeur des hasanat. Plus tu es sincère, plus tu as de hasanat chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. Et s'il y a une bonne action, il va la multiplier. Le Cheikh Ibn Sa'di rahimahullah a dit أي إلى 10 أمثالها إلى أكثر من ذلك بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاصا ومحبة وكمالا. C'est-à-dire qu'Allah la multiplie, la bonne action que tu fais, par 10, jusqu'à bien plus que cela, en fonction de l'état de cette bonne action et de son utilité, mais aussi de l'état de la personne qui fait cette bonne action vis-à-vis de la sincérité, de l'amour qu'elle a dans son cœur. Parmi également ce qui montre l'importance de la sincérité, pour que tu le comprennes bien, la sincérité est une action à une puissance telle qu'il est possible qu'Allah te pardonne des péchés majeurs par ta sincérité dans une action que tu feras. Alors qu'à la base, on apprend que les péchés majeurs, pour être pardonnés, nécessitent forcément un repentir. Subhanallah. Il y a quelque chose qui fait élever tellement haut ta bonne action qu'Allah t'en pardonne les péchés majeurs. Comme l'a dit l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. وَالنَّوْعُ الْوَاحِدُ مِنَ الْعَمَلِ قَدْ يَفْعَلُهُ الْإِنسَانُ عَلَى وَجْهٍ يُكْمِلُ فِيهِ إِخْلَاصَهُ وَعُبُودِيَّتَهُ لِلَّهِ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ بِهِ كَبَائِرَ كما في الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. Écoutez ça, une catégorie de bonne action. Une bonne action, nous dit l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, une bonne action que l'homme fait dans laquelle il complète parfaitement sa sincérité et sa servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala peut faire qu'Allah lui pardonne des péchés majeurs par cette bonne action. Puis il relate le hadith qui est connu, qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, dans lequel il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit يُصَاحُ بِرَجُلٍ مِّنْ أُمَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ. On appellera à voix haute un homme de ma communauté le jour de la résurrection au regard de toutes les créatures, devant tout le monde. Je vous laisse un peu vous imaginer la scène. On va appeler un homme par son nom devant toutes les créatures le jour dernier. Cet homme-là, c'est un musulman. On va l'appeler. فَيُنْشَرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا. Et on va lui déployer 99 feuillets. Ce sont les registres où ont été consignés, écrits, inscrits tous les péchés qu'il a commis. 99 feuillets. Savez-vous quelle est la taille d'un seul de ces feuillets? كُلُّ سِجِلٍّ مِنْهَا مَدَّ الْبَصَرِ. Chacun de ces 99 feuillets est aussi grand que la portée de la vue. Imagine-toi être debout dans le désert ou dans la mer. Tout ce que tu regardes, tout ce que ton regard atteint, c'est ça qu'on appelle la portée de la vue. Tout ça, c'est aussi grand qu'un seul des feuillets qui est rempli de tes péchés. Et il y en a 99. Et on t'appelle devant tout le monde avec tout ça. فَيُقَالْ, Allah lui dira هَلْ تُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا. Est-ce que tu réfutes quelque chose de ça dans les 99 feuillets? Tu te sens opprimé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est faux, un péché que tu n'as pas commis? فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ. Il répondra non au Seigneur. فَيَقُولُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ. Allah lui dira aujourd'hui tu ne subiras pas d'injustice. فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٍ قَدْرُ الْكَفِّ. On lui fera sortir une carte aussi grande que la paume de la main. فِيهَا شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Dans laquelle il est écrit La ilaha illallah, cette parole qu'il avait prononcée dans cette vie d'ici-bas
c'est elle qui va le sauver aujourd'hui. Quand il va être appelé devant tout le monde, avec ses 99 feuillets, tous aussi grands que la portée de la vue, remplis de péchés qu'il ne pourra pas contredire. Est-ce que tu as une excuse? On lui demandera. Il dira non. Allah lui dira, tu ne seras pas victime d'injustice aujourd'hui. Et on lui sortira une petite carte, aussi grande que la paume de la main, sur laquelle il est écrit La ilaha illallah, cette parole qu'il avait prononcée, qui va le sauver aujourd'hui. فَيَقُولُ أَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ. Et il dira à Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que cette carte va faire devant ces 99 feuillets remplis de péchés? فَتُوضَعُ هَذِهِ الْبِطَاقَةِ فِي كِفَّةٍ وَالسِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ. On posera alors cette carte où il avait dit La ilaha illallah sur le plateau de la balance. Et les 99 feuillets de péché aussi grands que la portée de la vue sur l'autre plateau de la balance. فَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةِ وَطَاشَتِ السِّجِلَّاتِ. Allahu Akbar. Et alors la carte sera plus lourde et les feuillets s'envoleront. Et dans une version authentique du hadith, وَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٍ. Et avec le nom d'Allah, rien ne sera jamais lourd. Regardez ça, subhanallah. Et ça, c'est la sincérité de la personne qui avait prononcé cette parole qui va déterminer. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit, après avoir relaté le récit de la femme prostituée, c'est quand même un péché gravissime. La femme prostituée qui un jour s'est abreuvée après avoir eu soif et qui a remarqué un chien tellement assoiffé qu'il léchait l'humidité au sol, pleine de sable. Prise de pitié par lui et voulant satisfaire Allah en abreuvant ce chien, elle est descendue dans ce puits et elle a rempli sa botte d'eau puis a donné à boire à ce chien. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit et Allah lui a pardonné. Allahu Akbar. Allah lui a pardonné ce péché-là. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit فَهَذِهِ سَقَتِ الْكَلْبِ بِإِيمَانٍ خَالِصٍ كَانَ فِي قَلْبِهِ فَغَفَرَ لَهَا. Allah lui a pardonné. Cette femme-là a donné à boire à un chien avec, à ce moment-là, une foi particulière, une envie particulière de plaire à Allah. Et c'est pour ça qu'Allah lui a pardonné son péché. C'est pas l'action en elle-même, apparente, d'avoir donné de l'eau à un chien, mais c'est plutôt ce qu'il y avait dans son cœur comme action de sincérité, d'amour pour Allah, d'envie forte de plaire à Allah au point où Allah lui a pardonné ce péché qu'est la prostitution. Et certains savants expliquent également qu'à partir du moment où elle a fait cette action-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a enlevé de son cœur ce péché. Car des fois, la personne est attachée à un péché auquel elle s'est habituée, elle n'arrive pas à s'en détacher. Par la sincérité que tu as dans une bonne action, Allah peut te sauver d'un péché. Le Cheikh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr, hafidahullah, enseignant dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, raconte l'histoire d'un homme qui commettait le péché de la consommation de l'alcool, à tel point qu'il était connu que chaque soir avant d'aller consommer ces produits enivrants, il allait s'acheter à manger pour remplir son estomac afin de ne pas vomir lorsqu'il allait consommer l'alcool, wal'iyadhu billah. Comme le font ceux qui consomment pour garder ces produits dans son ventre, ils mangent beaucoup afin que la nourriture absorbe cela dans le corps. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah guide chaque musulman éprouvé par ce terrible péché. Et un soir, cet homme-là sortait justement pour acheter de quoi manger en préparation à la consommation d'alcool. Sauf que ce soir-là, il avait vu un chat qui miaulait tellement il avait faim et soif. Et subhanallah, cet homme-là qui raconte et qui dit « J'ai eu de la pitié pour ce chat. Et je me suis dit, je vais, plutôt que d'acheter à manger pour moi, nourrir ce chat. » Il est parti acheter de quoi nourrir le chat. Il n'avait plus d'argent pour s'acheter ce qu'il voulait en préparation à la consommation d'alcool. À ce moment-là, il l'avait fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que s'est-il passé? L'homme témoigne et dit, car aujourd'hui il s'est repenti, il dit, lorsque j'ai acheté et j'ai donné à ce chat de quoi manger, depuis cet instant-là, j'ai complètement changé, je n'ai plus jamais eu envie de consommer une goutte d'alcool. Allahu Akbar. Et ça rejoint le hadith de la prostituée qui a abreuvé pour Allah le chien au point où Allah lui a pardonné et lui a enlevé de son cœur ce péché. Et ça te montre l'importance de la sincérité. Dans le pèlerinage, lorsque tu es sincère, Allah te change, il t'améliore, tu deviens meilleur,
il te rend heureux, il te réjouit. Et il y a des gens qui font des bonnes actions qui sont des meilleures et qui pourtant vont entrer en enfer parce qu'ils ne les ont pas faites pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ce sont des points traitant justement de ce qui montre l'importance de la sincérité. La deuxième sagesse que l'on peut tirer de la sincérité de la talbiya dans le pèlerinage, c'est que le pèlerin qui prononce la talbiya doit se rendre compte qu'il est en train de répondre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il est en train de répondre à Allah, alors il doit vivre de cette façon-là, car il doit se dire, il fut un temps où j'étais en train d'accomplir le pèlerinage et je prononçais la talbiya tout au long de l'état d'ihram. Eh bien, dans cette vie, je ressemble à quelqu'un en état d'ihram qui doit prononcer la talbiya jusqu'à rencontrer Allah. Et cette talbiya-là, c'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme si tu disais, je prie pour toi, ô Allah, je jeûne pour toi, ô Allah, je suis véridique pour toi, ô Allah, j'apprends ma religion pour toi, ô Allah, je délaisse l'interdit pour toi, ô Allah, je vis la talbiya concrète jusqu'à te rencontrer, ô Allah. L'imam Ibn Rajab rahimahullah a dit وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ ثُمَّ خَالَفَهُ بِعَمَلِهِ فَقَدْ كَذَّبَ عَمَلُهُ قَوْلَهُ. Et si la personne prononce la talbiya, puis la contredit avec ses actions, alors ses actions auront démenti sa parole. وَهُوَ جَدِيرٌ أَنْ يُجَابَ كَمَا يُجَابُ مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ. Et il est fort possible qu'on lui réponde comme on répond à celui qui accomplit le hajj avec de l'argent haram. Car dans un hadith, on nous enseigne que celui qui fait le hajj avec de l'argent haram, lorsqu'il va entrer en ihram et qu'il va dire « Labbaik Allahumma hajjan », on lui répondra « La labbaik, wa la sa'daik ». Il n'y a pas de labbaik pour toi, car ton argent est haram. Ibn Rajab rahimahullah dit que celui qui fait la talbiya et qui la contredit par ses membres, il est fort possible qu'on lui donne la même réponse. Pourquoi ? Parce que la talbiya a un sens. La talbiya, elle veut dire quelque chose. La talbiya, ce n'est pas juste une parole. Je suis là, je suis assis avec tous les pèlerins. Labbaik Allahumma labbaik. Loin de là. La talbiya signifie quelque chose. Il faut donc faire attention à cela. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et je vous invite à suivre les communications. On reprendra sûrement dans les jours qui viennent, peut-être demain, Inch'Allah ta'ala. Connectez-vous à la chaîne Telegram La Voix Droite et vous serez informé de la prochaine intervention, Inch'Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته